Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette cinquième vidéo de notre série sur la marque de la bête. Vous êtes sur la chaîne Élu Résister ou le site internet élu-résister.fr. Donc cette vidéo s'intitule La marque ou le sceau, la marque de la bête ou le sceau de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on se focalise énormément sur la marque en se demandant quelle pourrait être cette marque de la bête, quel aspect elle aurait, etc. Mais on oublie, parce qu'on ne cherche pas souvent son sens réel, on oublie qu'il y a également dans la parole le sceau de Dieu et qu'il est souvent plus question du sceau de Dieu que de la marque de la bête. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, on va oublier ce slogan qui est déjà comme une réponse toute faite et qui nous focalise sur un objet qui n'est pas le sens sur lequel veut nous attirer la parole de Dieu. Et on va essayer de voir vraiment ce qu'elle nous dit. Donc je rappelle ce texte qui nous sert de base pour ces vidéos, Apocalypse 13, versets 16 et 17 et 18 aussi. Et elle fit, la bête, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, le mot marque, ça vient du grec charagma. Je ne l'avais pas dit jusqu'à maintenant, et ça désigne un timbre, une marque imprimée, la marque mise au fer rouge sur les chevaux par exemple, une chose sculptée, une sculpture, un ouvrage gravé d'images idolâtres par exemple. C'est un mot qui est utilisé quasi exclusivement pour désigner la marque de la bête, mais on le retrouve dans un verset de Acte 17 et verset 29. Ainsi donc, c'est Paul qui parle à des païens, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent, ou à de la pierre sculptée, donc charagma, par l'art et l'industrie de l'homme. Voilà, c'est la seule fois où, en dehors des textes de l'Apocalypse sur la marque de la bête, ce terme est utilisé. Et donc, on voit qu'il représente quelque chose qui est imprimé ou gravé, et exclusivement, on va dire, de manière physique. Mais il y a un autre terme, le sceau de Dieu, c'est pour ça que c'est pas le même mot, qu'on trouve dans Jean, par exemple, au chapitre 6 et verset 27, car c'est lui, donc Jésus-Christ, que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et là, le mot sceau, lui, c'est le terme sphragizo, un terme grec, mettre un sceau dessus, marqué d'un sceau, scellé. Alors, il y a d'autres significations. La signification, c'est dans le but de marquer une personne ou une chose, poser une marque par l'impression d'un sceau ou d'un timbre. Il est dit que les anges sont scellés par Dieu, mais aussi dans le but de prouver, confirmer ou attester une chose, confirmer l'authenticité, mettre hors de doute d'un document écrit, prouver par un témoignage qu'une personne est bien ce qu'elle affirme être. Donc le terme sphragizo, à la différence de charagma, il a un sens, on va dire, concret, pratique, comme celui de sceller, par exemple, la pierre du tombeau de Jésus, c'est sphragizo qui est utilisé. Ils ont scellé la pierre, ils ont sphragizo la pierre. Mais il a aussi un sens, on va dire, un sens un peu plus profond, qui est de confirmer une authenticité, de prouver, d'attester d'une chose. C'est bien pour ça qu'on utilise le mot sceau, qui est par exemple le terme qui a été utilisé pour le cachet qu'on met sur une lettre, qu'on avait le sceau d'un roi pour attester, etc., etc. Voilà. Donc, on va voir où est utilisé ce terme sphragizo. Jean 3, verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a sphragizo, certifié que Dieu est vrai. Donc ça, c'est Jean-Baptiste qui nous parle de Jésus, et donc il atteste, il certifie. Vous voyez, c'est dans une dimension spirituelle qui va employer ce terme. Jean 6, 27, travaillez, non, c'est Jésus qui parle, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu, a sphragizo, a marqué de son sceau.
Là encore, c'est Dieu qui atteste. Et je vous ferai remarquer que Jésus n'a pas de marque physique. Il a une marque spirituelle. Je continue. 2 Corinthiens 1 et verset 22. Paul parle et il dit de Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, sphragizo, et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc là, vous remarquerez que le terme scellé, ou marqué d'un sceau, il est en lien avec l'esprit. Et regardez dans Éphésiens 1,13, en lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été sphragizo du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Là encore, le terme sphragizo est lié à l'Esprit de Dieu. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été sphragizo, scellés, pour le jour de la rédemption. Là encore, le fait d'être scellé par l'Esprit de Dieu, enfin le terme sphragizo est en lien avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pas anodin, en fait, il y a énormément de versets qui relient ce terme à l'Esprit de Dieu. Il y en a quelques-uns, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple le fait de sceller une pierre, où il est utilisé pour des choses, on va dire, pratiques, mais il est très souvent employé dans ce sens-là. Romains, chapitre 4 et verset 11, là il est question d'Abraham, et le terme c'est pas sphragizo, c'est sphraxis, c'est le sceau, un sceau. Et on va voir donc, il est question d'Abraham, et voilà ce que Paul nous dit. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Alors, notez bien, parce que là, il va être question de la circoncision. On est dans l'Ancienne Alliance, enfin Paul nous parle de l'Ancienne Alliance, et avant même l'Ancienne Alliance, il nous parle d'Abraham, le père des croyants. Et il nous dit, il reçut le signe de la circoncision. Il ne nous dit pas le sceau de la circoncision, il nous dit le signe de la circoncision comme un sceau. Un sceau de quoi? De la justice qu'il avait obtenue par la foi. C'est-à-dire que la circoncision était quelque chose de visible, donc un signe, quelque chose qui signifie, pour désigner, pour représenter quelque chose d'invisible. Et c'était quoi cette justice qu'il avait obtenue par la foi? Et cette justice, elle était scellée. Il y avait ce sceau de la justice. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et vous allez voir, je vous prends 2 textes. Colossiens 2,11 nous dit « Et c'est en lui, en Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Alors ce n'est plus la circoncision comme dans l'Ancienne Alliance, mais c'est dans la circoncision. Ce n'est plus la circoncision d'Abraham, mais c'est la circoncision de Christ. Philippiens 3, verset 3 nous dit « Car les circoncis, c'est nous, donc les véritables circoncis aux yeux de Dieu, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Le fait de mettre sa confiance dans la chair, c'était rester sous l'Ancienne Alliance. Mais là, le fait de rendre un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, et surtout de se glorifier en Jésus-Christ, c'est-à-dire ne plus mettre notre confiance dans nos propres œuvres, donc dans tout ce que nous aurions pu faire pour plaire à Dieu, mais mettre notre confiance dans le fait que l'œuvre de Christ est parfaite, ce que Christ a accompli pour nous est parfait pour Dieu. Et c'est en lui que nous nous rencontrons avec Dieu, que nous nous réconcilions avec Dieu. Et ça, c'est très très important. Je ne vais pas rentrer dans tout ce point, on va dire, si important de la parole, mais tout ça nous dit en fait que ceux qui sont scellés, ici, là,
de l'Esprit de Dieu, eh bien, ils sont scellés parce que ils mettent leur confiance dans leur foi, la foi en Christ et en Christ seul. Et c'est cela qui fait qu'ils sont scellés de l'Esprit de Dieu. Mais c'est je vais conclure. Ceux qui mettent une foi, donc une fidélité, la foi, c'est la fidélité. Ceux qui mettent une foi pleine et entière en Jésus-Christ, ils sont marqués du sceau de l'Esprit par Dieu lui-même. C'est une marque spirituelle reflétant nos pensées et nos actions qui manifeste notre appartenance à Dieu et à Jésus-Christ. Et je vous ferai remarquer que c'est un sceau invisible. Un sceau que Dieu appose sur ses enfants, mais qui est une marque invisible. Alors, Apocalypse 7 et verset 3 nous dit également, il y a d'autres passages, donc dans l'Apocalypse cette fois. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, donc jusqu'à ce que nous ayons phragizo, le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été sphragizo, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda. Alors, il y a marqué 12 000 sphragizo, c'est pas marqué du sceau, mais c'est 12 000 sphragizo. De la tribu de Ruben, 12 000 sphragizo, de la tribu de Gad, 12 000 sphragizo, de la tribu d'Aser, 12 000 sphragizo, de la tribu de Nephtali, 12 000, etc., etc. Je ne vais pas tout lire. Et de le dernier verset, 12 000 sphragizo marqué du sceau. Voilà. Apocalypse 9 et verset 4, c'est là où il y a des fléaux qui tombent sur la terre, et voici l'ordre qui est donné à des anges qui les exécutent. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sphraxis de Dieu, le sceau de Dieu sur le front. Et ce passage-là, donc il est question, en fait, dans l'Apocalypse, de deux marquages. Un marquage charagma, comme du terme qu'on a vu au début de la marque de la bête. La bête va charagma l'humanité. Et au milieu de cette humanité, il y a un autre marquage qui est le sphragizo de Dieu. Et là, dans ce passage-là, il concerne les 144 000 d'Israël. Bon, je ne vais pas m'étendre sur qui sont-ils, mais il y a un passage dans l'Ancien Testament qui est très semblable et qu'on va aller voir tout de suite. Je vous ai dit, il y a plein de renvois dans l'Apocalypse à l'Ancien Testament. Et on va voir dans Ézéchiel au chapitre 9, versets 1 à 7, il nous est dit « Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Bon, déjà, les 6 hommes, je vais pas m'attarder, mais déjà ce sont des personnes célestes. Et on voit l'homme vêtu de lin, etc. Là aussi, il y a encore des rappels de textes qu'on lit dans l'Apocalypse. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez !» Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Alors on voit qu'il y a des jugements qui tombent sur Jérusalem et que ceux qui n'ont pas ce sceau de Dieu, cette marque, ils sont châtiés, ils sont tués, tout simplement. Alors, il y a un terme qui est utilisé pour cette marque en hébreu et qui est très intéressant parce que ce terme, c'est le terme tav. Vous voyez, c'est pour ce mot-là. Et je crois que c'est la seule fois, le seul texte de la parole où ce mot tav est utilisé et il désigne une marque.
Mais le tav, c'est, alors voilà, c'est ce mot que vous voyez ici en hébreu, et ça veut dire tav. Mais le tav, c'est aussi la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et cette dernière lettre, alors je vous ai mis un petit extrait de la fiche Wikipédia sur le mot tav, et voilà ce qui nous est dit. Le tav est passé de ce signe-là, qui est le signe de la croix, en hébreu ancien, à ce signe-là qu'on utilise aujourd'hui, en passant par la croix et le T. C'est pour ça que le tav, c'est l'ancêtre de notre T dans notre alphabet. Bon, et je ne lis pas la suite, vous verrez, dans l'alphabet chinois, il en est aussi question. Cette marque de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se font dans Jérusalem, eh bien cette marque c'est une croix, parce qu'en hébreu ancien, on le représentait par une croix. Donc ça nous montre vraiment que ceux qui ont reconnu qui se glorifient en Christ, comme le disait le texte avant, qui mettent leur foi en Christ, qui sont marqués par la croix de Christ, qui sont morts à eux-mêmes, parce que c'est aussi ce que signifie cette croix, et ressuscités en Christ, qui s'identifient à Christ par la mort et la résurrection. Eh bien, ils ont cette marque invisible, parce que là, il s'agit d'une marque invisible, en tout cas, on va dire spirituelle, et ils échappent au châtiment. La marque n'est autre que la croix, où le Sauveur mourit pour le péché des hommes. Ceux qui la reçoivent ceux qui la reçoivent seront sauvés du jugement et la garde. J'ai fait une erreur là, excusez-moi. Et il y a un dernier détail, c'est commencer par mon sanctuaire. Bon, ça c'est un texte d'Ézéchiel, de l'Ancienne Alliance, mais on a un texte dans la Nouvelle Alliance où 1 Pierre, chapitre 4 et verset 17 nous dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Donc vous voyez qu'il y a une correspondance encore entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et que quand vient le jugement, eh bien, il est nécessaire, pour échapper au jugement, d'avoir la marque de Dieu. Et ce qui est important, c'est pas tellement de ne pas avoir pris la marque de l'Antichrist. Ce qui est important, c'est d'avoir la marque de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on devrait se préoccuper surtout d'être scellé du sceau de Dieu. Et on n'est pas scellé une fois pour toutes. Le Seigneur nous dit soyez remplis du Saint-Esprit et demeurez en moi. On doit demeurer dans son alliance. Ça veut dire demeurer, ça veut dire rester tout le temps, continuellement. Et non pas venez me visiter une fois de temps en temps le dimanche matin quand vous y pensez. Non, c'est continuellement qu'on doit être imprégné, marqué par la pensée de Dieu, par la parole de Dieu, etc., etc. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Pourquoi je vous marque ce verset? Pour vous parler de le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, du temps de l'apôtre Paul. Déjà, et bien avant bien sûr, depuis toujours, Satan oppose son esprit antichrist à Dieu et œuvre parmi les hommes pour infuser sa pensée diabolique. Il agit dans les fils de la rébellion, l'esprit de ce prince de ce monde. Et son esprit, il veut marquer les esprits des hommes. C'est un petit peu pour ça que je vous marquais ce verset. Il veut marquer les esprits des hommes. 2 marquages sont déjà à l'œuvre. Il ne s'agit pas d'attendre l'apparition d'une marque comme la puce électronique au dernier moment. C'est pas de ça dont il est question. Soit on prendra le sceau, la marque de l'Antichrist, dans sa pensée et ses actes, le front et la main, on l'a vu dans une vidéo précédente, soit on est marqué du sceau de l'Esprit de Dieu, de la croix de Christ, qui est le centre de notre vie, par laquelle nous sommes crucifiés à ce monde, comme ce monde l'est à nous. Et c'est très sérieux. Le Seigneur, il nous dit de nous offrir entièrement. Et c'est pas dans la demi-mesure que le Seigneur veut que nous fassions les choses. Offrez vos corps en sacrifice.
On peut pas offrir une main ou un bras, hein. C'est tout le corps. Et en se maintenant dans ce renoncement au monde et en vivant la parole de notre Seigneur, il nous gardera lui-même de ces choses qui viendront. Et là encore, se confier en Dieu, c'est pas essayer de trouver le moyen de quelle est cette marque de l'Antichrist, et comme ça, si je sais ce que c'est, je vais pas la prendre, et comme ça je serai tranquille, parce que ça, c'est encore se confier en nous-mêmes. Voilà ce que nous dit pour conclure le Seigneur. Apocalypse 3, versets 10 et 11. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, c'est lui qui nous gardera. Aussi, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et ce que tu as, c'est ta foi. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Je vous dis à très bientôt pour la suite. On verra cette fois l'image et le nom de Dieu. Ce sera une vidéo un petit peu plus longue parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Au revoir.